sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Aujourd'hui, on s'intéresse au peignoir aux alouettes. Ça vous parle sûrement, il s'agit de la pièce de Anna Alexis Michel que vous avez certainement pu découvrir l'an dernier sur les planches du théâtre de Miami Beach. Elle revient, Anna Alexis Michel, avec un roman avec le titre Le peignoir aux alouettes. On va parler bien évidemment du pitch de cette pièce à l'intérieur, mais pas seulement. Il y a beaucoup de subtilités, puis des nouvelles choses à découvrir que vous n'auriez pas vu sur les planches du théâtre. On va en parler avec l'auteur de ce livre, l'artiste pluriel, bien évidemment, Anna Alexis Michel. Elle me rejoint dans un instant. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse tout de suite au peignoir aux alouettes. Ce dont on vous parle, c'est normal. On va en parler avec Anna Alexis Michel. Bonjour Anna. Bonjour Grégory. Alors artiste pluriel, je le disais, vous êtes metteur en scène pour la pièce Le peignoir aux alouettes, que les téléspectateurs connaissent très bien. Les représentations ont eu lieu au théâtre de Fillmore. Beach, Fillmore. C'était il n'y a pas très longtemps. Il y a eu 2 sessions. Oui, 2 sessions. Donc une session qui a eu lieu au printemps dernier et une session qui a eu lieu en novembre, novembre-décembre, si je ne m'abuse. Ouais. Donc là, on ne parle pas de 3e fournée. On parle d'une nouvelle version du peignoir aux alouettes. Oui, parce que la pièce Le peignoir aux alouettes, elle sera rejouée, mais dans d'autres villes, pas ici. Et on va monter d'autres pièces. Mais ceci, c'était une façon de faire vivre le peignoir dans une version plus complète et à destination d'un plus grand public. Donc voilà. On va en parler justement. On reviendra également sur les présentations de la pièce dans d'autres villes et puis de vos projets futurs, bien évidemment. Là, on s'intéresse Le peignoir aux alouettes. Ouais. On ne change pas un titre qui gagne. Non, exactement. Donc c'est votre équipe qui gagne. premier roman. Exactement. Le pitch reste le même.
C'est ça, le pitch, c'est celui d'un homme aux prises avec 4 femmes. Donc c'est exactement le même pitch que celui de la pièce qui a été jouée au Fillmore Theatre. Simplement, dans une pièce, évidemment, on est dans le dialogue, on est dans vraiment le vivant, donc on privilégie les répliques, on privilégie le visuel. Et là, en fait, on a l'occasion de plus découvrir les personnages. Donc Voilà. on n'est pas sur une écriture comme Le Malade imaginaire ou Tartuffe. Alors il y a effectivement, on va retrouver beaucoup de dialogues qu'on a, pour ceux qui ont vu la pièce, qu'on avait dans la pièce, mais on est vraiment dans une description psychologique des personnages. On va apprendre à les aimer, on va rentrer dans leur intimité, on va aussi apprendre à les haïr, on va vraiment découvrir qui ils sont, ce qu'ils veulent, et donc on va vraiment accompagner le trajet de ces 4 femmes de manière totalement différente, en entrant un petit peu dans les coulisses de leur émotion. Voilà. Parce qu'il y a forcément plus de descriptions, parce que sur les planches, on arrive à voir les personnages, on arrive à voir leurs gestes, leurs mimiques. J'avais la chance d'avoir des acteurs qui sont terriblement doués, donc on a vraiment beaucoup de talent ici à Miami, et donc les émotions passaient vraiment parce que Tanguy Colombel dans L'Homme était formidable, et les 4 femmes, elles étaient extraordinaires. Donc, pour pas de jalousie, Carole Paredes. Tout à fait, Carole Paredes qui jouait Spring, Aurora Pastor Summer, Celia Grus Fall et Bénédicte Blanc-Fontenille qu'on ne présente plus à nos téléspectateurs qui était Winter. Donc vraiment 4 personnalités extrêmement différentes et qui apportaient vraiment beaucoup de profondeur au personnage. On va revenir un petit peu sur l'histoire de cette pièce, de ce roman. C'est autobiographique? Alors, évidemment, tous les écrivains sont des vampires. Donc, on va sucer la substantifique moelle de nos expériences et évidemment, on la retranscrit, mais on la sublime aussi. Donc, moi, mon motto, c'est de transformer tous mes deuils en projets, que ce soit en photographie, que ce soit en écriture. C'est-à-dire que quand quelque chose pourrait être vraiment quelque chose de triste qui laisse un goût amer dans la bouche, eh ben, c'est pas grave, on l'épice, on le relève et on en fait quelque chose de chouette. Donc évidemment, il y a certainement une partie autobiographique dedans, il y a des personnages qui peut-être croiront s'y retrouver ou s'y chercheront, mais l'idée c'est de sublimer le présent pour en faire quelque chose qui soit un peu plus universel et qui parle à beaucoup de gens. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la pièce, ça va être une totale découverte, forcément. Pour ceux qui ont vu la pièce, ça va être également, ils vont aller de surprise en surprise. Parce Tout que, à fait. comme vous le disiez, c'est pas copie conforme à la pièce. Mais il y a eu des ajouts et il y a des subtilités, notamment la fin, donc on ne dévoilera pas, bien évidemment. Ouais. Mais la fin, vous avez apporté énormément, vous avez vraiment travaillé la fin. On va en apprendre beaucoup plus sur les femmes et on va en apprendre beaucoup plus sur leur motivation, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la grosse différence, c'est de leur permettre, de leur donner la parole, puisqu'en fait, dans un jeu d'acteurs sur scène, mais vous avez une espèce de jeu de ping-pong permanent qui se joue, et donc on a beaucoup moins de place à l'intériorité, même si j'avais prévu dans la pièce des moments où en fait chacun des personnages s'adressait au public en parlant des émotions qu'ils ressentaient par rapport aux autres, mais malgré tout ça ne permettait pas d'aller dans leur petit jardin secret comme le permet un roman. Et quelles ont été les difficultés finalement à écrire ce roman par rapport à l'écriture d'une pièce en général? De se souvenir des cours d'Alexis Van Stratum que j'avais eu à Rendens, qui dit qu'on est toujours trop gentil avec nos personnages et que les jeunes auteurs ou les jeunes réalisateurs ont tendance à ne pas mettre assez de défauts au crédit de leurs personnages et à être trop tendre avec eux. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de ne pas m'auto-censurer. Voilà. C'est de ne pas être trop gentil avec eux. Donc de vous permettre de tout dire. Oui, exactement, exactement. Exactement. Et au-delà de donner une seconde vie, ou je ne sais pas comment vous pourrez le qualifier, à votre pièce de théâtre, c'est élargir l'histoire. C'est élargir l'histoire, élargir le champ, élargir le cadre, élargir le public. Tout le monde ne va pas au théâtre. Pour que ce soit joué au théâtre, ça suppose toute une équipe, ça suppose toute une infrastructure. Donc il est évident que cette pièce est appelée à voyager, mais qu'elle ne voyagera jamais d'une façon qui permette d'appréhender l'histoire
dans son lit, dans son divan, dans son sofa, lové, en passant un bon moment entre juste un livre et soi. Et donc c'est ce moment d'intimité entre les personnages et le spectateur qui ici devient le lecteur, il ne peut être fait qu'à travers ce média qui est le livre, qu'à Et travers l'interaction l'écriture. également souhaitée par rapport au... Là, pour le coup, c'est un lecteur. Parce que quand on était au théâtre, pour votre pièce, on rigole beaucoup. Ouais. On sourit, voilà, il y a beaucoup d'interactions avec les personnages, avec les acteurs. Est-ce que dans votre livre, on arrive également à retrouver un petit peu ce... Il y a beaucoup de jeux de mots, je me doute, comme dans Oui, votre pièce, oui, il y a oui, beaucoup oui. d'humour, il y a beaucoup de... C'est vrai que j'ai été élevée à l'école des tontons flingueurs. C'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de langue. C'est vrai que je pense que le français, c'est une langue qui est extraordinaire, mais vraiment parce que, on parle toujours de l'humour anglais, mais en français, un mot a une telle signification, et quand je dis telle signification, je le mets au pluriel, on peut vraiment jouer avec les choses, on peut jouer non seulement sur les significations, mais aussi sur les mots. Or, on se trouve avec un personnage qui dit « on ne m'écoute pas ». Le personnage masculin, c'est quelqu'un qui dit « mais on ne m'écoute pas ». En fait, il dit la vérité, il dit sa vérité à tout le monde. Mais personne n'a envie d'entendre cette vérité. Donc, derrière les mots, chacune des femmes choisit d'entendre ce qu'elle veut, de mettre la définition qu'elle veut sur ce mot. Mais en réalité, lui, il pense être clair. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant ce travail sur la langue. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Je crois qu'il y a une formule qui dit qu'il y a une différence entre ce qu'on dit, ce que l'autre entend, ce que l'autre écoute, comment il le reçoit et ce qu'il en pense. C'est pas exactement la citation que j'avais lue, mais c'est l'esprit. C'est de se dire, bon ben, moi, j'aimais quelque chose, comment est-ce que toi, tu le reçois, et comment est-ce qu'au-delà de le recevoir, tu le perçois, ça t'appartient. Et donc, vraiment, avec une langue comme la nôtre, c'est d'une richesse extraordinaire. Donc vous êtes amusé à écrire également ce roman, parce qu'il a fallu retravailler forcément tout... Oui, j'avais beaucoup de notes sur la psychologie des personnages, donc ce travail d'écriture-ci permettait à la fois de revenir dans une partie dialogue pour quelque chose qui soit très très vivant et dynamique, moderne, mais à la fois d'aller dans le côté introverti également de certains personnages et de permettre au lecteur de vraiment aller dans l'empathie par rapport à ce personnage et à la façon dont il réagit. Et pour terminer sur le roman, vous me disiez également que généralement on pose le décor et ensuite on crée les dialogues. Voilà, vous avez fait l'inverse. Donc en général, on commence, quand on fait des écoles, que ce soit de cinéma, de réalisation de scénario, etc., on commence d'abord par vous dire, écoutez, vous faites votre synopsis, vous définissez le cadre, vous racontez votre histoire, et puis en dernier, on fait les dialogues. Et là, ça a été l'inverse. Vous avez fait et là, les c'est tout à fait l'inverse, puisque je suis partie des dialogues et de la façon dont les dialogues vibrent, se répondent, cette richesse de la langue, pour construire la psychologie des personnages. Donc pour revenir sur le roman, on va marquer une courte pause. On reviendra juste après pour développer tous vos nombreux projets, parce qu'il y a encore la pièce de théâtre. Vous m'avez évoqué que le peignoir aux alouettes allait voyager. Oui, on va en reparler. Bien sûr. On indiquera tout ça. Juste pour revenir, où est-ce qu'on peut se procurer votre Alors, roman le peignoir aux alouettes, il est disponible sur Amazon, donc sur tous les sites Amazon, Amazon US, Amazon France, absolument tous les Amazon. Il est disponible mondialement. Une version Kindle est également téléchargeable, donc pour ceux qui ont Kindle Prime, ils peuvent le lire gratuitement. Et donc, il sera référencé de façon à pouvoir être commandé via votre libraire de partout. Ça prendra quelques semaines parce que là, il faut savoir être patient pour avoir la bonne lecture. Mais si vous le voulez tout de suite, c'est sur Amazon. C'est sur Amazon. Et c'est livré chez vous. Vous restez avec nous, on revient avec plaisir. Juste après ça, ne bougez pas. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On parle toujours du peignoir aux alouettes avec Anna, Alexis, Michel. Donc c'est votre premier roman. Exactement. On reprend le pitch de votre pièce qu'on a pu éponyme, découvrir sur les planches du Fillmore à Miami Beach l'an dernier pour 2 fournées, c'est ce que je disais. Vous avez adapté un petit peu l'histoire, vous l'avez complétée, il y a plus de psychologie et la fin est différente. On en apprend tout à fait. On en apprend énormément sur les personnages, donc il faut le lire jusqu'au bout. Et on peut se procurer la dernière ligne. Sur Amazon, mondialement. Mondialement. Vous pouvez le commander pour la fête des mères, la fête des pères. Vous pouvez, oui, la fête des mères, c'est bientôt d'ailleurs. Exactement. Ça arrive. On va continuer de parler de vos projets, Anna. Il y en a beaucoup. On avait évoqué il y a quelque temps une seconde pièce ou une nouvelle pièce. Tout à fait. Donc, il y a une suite 4 quarts. Donc, on espérait initialement pouvoir la monter sur le printemps. Donc, ce sera pour la rentrée prochaine. Quand vous dites une suite, c'est une suite au peignoir ou c'est… Alors, c'est une suite dans le sens où c'est dans le même esprit. Donc, unité de temps, de lieu, d'action, 4 personnages cette fois-ci et pas 5, et un thème central sur lequel évidemment on se chamaille et l'occasion de raconter beaucoup de choses autour de ce thème. Donc ce thème-ci, ce sera un gâteau, la cuisine, qu'est-ce qu'on attend mentalement d'un gâteau, d'un anniversaire, du rôle de la femme, de l'homme dans la cuisine, etc. Des places des uns des autres. Voilà. Sujets, oui, mais de nouveau, toujours dans le même esprit, donc sur le mode rigolo et sur le mode, on dit beaucoup de choses graves avec beaucoup d'humour. Oui, donc c'est ça. Voilà. Donc c'est pour le printemps prochain. Oui. On l'attendait cette année, vous nous laissez en… Oui, mais je préfère faire les choses bien et que le public de Miami réserve le même accueil formidable que j'ai eu pour le peignoir aux alouettes pour 4 quarts. Et je pense que ça vaut la peine et qu'ils seront contents d'avoir attendu un petit peu. Vous l'évoquiez tout à l'heure également, le peignoir aux alouettes en tournée, c'est également dans les cartons? Oui, c'est dans les cartons, donc on travaille là-dessus et ce sera, je pense, d'ici cet hiver que les choses vont se mettre en place. Voilà. Donc avec la même troupe ou ça serait des troupes ça dépendra de la mobilité des uns et des autres. Je sais qu'il y en a qui sont partants même pour des représentations à l'étranger. Maintenant, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Mais non, ce sont des choses qui ne sont pas oubliées. Simplement, il faut mettre les choses en place pour le faire bien. On parlait d'artistes pluriels. Ah oui. C'est comme ça qu'on vous qualifie. Mais j'aime bien pluriel plutôt que touche à tout. Donc ça fait partie de ma personnalité assumée depuis quelques années, qui est que il faut se rendre à l'évidence quand on a une structure mentale comme la mienne. Oui, c'est vrai, une chose mène à une autre, qui mène à une autre, qui mène à une autre. Et toutes ces choses sont passionnantes, donc pourquoi ne pas toutes les faire? Alors, ce n'est pas du touche à tout, c'est parce que je fais chaque fois les choses avec le maximum de passion et de professionnalisme et en m'entourant des gens qui sont les personnes ressources pour le secteur d'activité. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que tout ça est lié, que notre place à nous artistes, c'est de parler des choses graves de ce monde, mais en apportant notre touche et en apportant notre regard. Et ça permet de parler de beaucoup de choses, parfois très très difficiles à aborder, mais avec une certaine distance, un certain humour.
Comme Voilà. les meringues, par exemple, on peut Comme les enchaîner meringues, avec les meringues. bien sûr. Vous continuez avec votre... Ouais. Donc les meringues, elles avaient connu un démarrage un petit peu en fanfare, puisque elles avaient été exposées, enfin l'une d'entre elles avait été choisie par l'organisation NTFGM, qui est une organisation européenne, et avait été exposée au Parlement européen à Bruxelles. Cette exposition, donc, sur le thème des mutilations génitales, donc comme je vous dis, c'est absolument abominable comme thème. Mais les photos sont toutes superbes, il n'y en a qu'une de nous, mais les autres sont d'autres magnifiques artistes. Elle a fait tout un tour d'Europe. Donc c'est la photo que j'avais co-signée avec Jean-Michel Vosges. Elle a fait partie de cette exposition. Cette exposition a été itinérante. Donc ces meringues, je les défends toujours. Juste pour préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce que c'est que le travail des meringues. Voilà, votre travail autour des meringues. Alors les meringues, en fait, c'est l'utilisation d'une meringue originaire d'une petite boulangerie en Sologne qui s'appelle la boulangerie Océane à Milancais. Et en fait, à cause de sa forme très particulière qui évoque celle d'un vagin, on s'en est servi pour faire des installations qui ont été photographiées, donc des installations et de la photographie conceptuelle. Et donc, on a été, puisque c'est un travail co-signé avec un photographe français qui s'appelle Jean-Michel Vosges, pardon, pour lui, nous avons eu différents prix, dont celui au Parlement européen. Et puis, c'est quelque chose qui est disponible dans des galeries, qui est utilisé aussi par des associations, comme l'association Hors Période au Texas, qui milite pour la distribution de protection féminine aux femmes homeless. Donc voilà, elle a une vie non seulement culturelle, mais aussi associative, cette meringue. Donc la meringue continue de faire le tour. Oui, elle continue, elle fait son petit bonhomme de chemin. Là, j'étais à PhotoFest au Texas il y a 6 semaines, presque 2 mois. À Paris aussi, il n'y a pas très longtemps. Oui, il y en a eu une exposée à Paris le week-end dernier, dans une exposition collective absolument remarquable qui a été faite par une curatrice qui s'appelle Rodi Katanas. Donc vraiment, oui, elle a du sens, quoi. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce qu'il y a des projets dans des cartons ou des thèmes que vous souhaiteriez développer ou mettre en avant, des thèmes sensibles comme vous développez Mais là, vraisemblablement, on va aller vers de l'installation pure, c'est-à-dire vers de la sculpture ou de la mise en place d'installations. Donc j'ai eu un contact pour une biennale d'art. Donc je ne vais pas en dire plus parce que je ne sais pas si ça se fera cette rentrée-ci ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment de poser des installations, donc d'envahir l'espace en utilisant toujours la meringue, mais dans une version tridimensionnelle, quoi, pour vraiment interpeller le spectateur. Il y a encore d'autres domaines, il y a Miami Company également. Oui, donc on fait du théâtre, on essaie de générer quelque chose qui soit cohérent et sur la durée. Donc oui, beaucoup de choses, mais toutes ces choses, en fait, elles ont un thème central. C'est celui de la résilience, c'est celui de comment on transforme des choses qui sont très dures, qui sont très laides, qui sont très moches, dont il est difficile de parler, qui font très mal. Comment est-ce qu'on les transforme en projets qui font du bien? C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment toujours le côté positif toujours. Du sujet, mais comme je dis, je suis un seau de larmes. Il ne faut pas donner de coup de pied dedans. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'émotivité, mais cette émotivité, c'est aussi dans cette émotivité qu'on fait grandir les projets. Et donc, vraiment, c'est un terreau utile à... moi, je vois quelque chose et je me dis, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va le transformer? Voilà. Quelque chose de beau. Exactement. Et pour terminer, justement, on va revenir sur Le Peignoir aux Alouettes. Oui. Encore et toujours, votre premier roman. Vous allez participer au concours, j'ai perdu le nom, c'est Plumes... Les Plumes francophones. Les Plumes francophones. Ouais. Donc les Plumes francophones, c'est un concours littéraire qui, je crois, est à sa 3e édition cette année, qui est réservé à la littérature francophone publiée sur Amazon. Et donc, il faut à la fois publier en version papier, broché, et en version Kindle, donc c'est fait. Et donc ce concours... Ça, c'est fait. Oui, exactement, c'est fait. Et donc ce concours, il y a 2 prix. Il y a un prix des lecteurs, donc
je vous invite à participer en achetant le livre et en mettant vos commentaires sur Amazon. Et puis, il y a un prix du jury qui est présidé, si je ne m'abuse, par Bernard Werber, qui avait écrit Les Fourmis. Donc voilà, ça sera pour la rentrée, puisque les prix littéraires sont à la rentrée. Bon, on va pas disons, préjuger des choses. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres auteurs talentueux qui seront repris dans la sélection. Mais en tout cas, voilà les films francophones, tout à fait, exactement. Donc pour le Peignoir aux Alouettes, votre premier roman, disponible partout sur Terre. Amazon, partout sur Terre. Partout sur Terre. Même ailleurs. Et même ailleurs. Merci beaucoup, merci Anna, beaucoup, Grégory. nous merci parler beaucoup. de ce premier roman. Bonne continuation et bon courage et bonne chance pour les plumes francophones. Donc ça sera à la rentrée, mais il faut l'acheter aujourd'hui. Ah ça, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de projets. Poussez les ventes et les commentaires, s'il vous plaît. Les meringues, 4 quarts et puis d'autres choses encore dans les cartons. On se reverra donc très bientôt. Avec grand plaisir, Grégory. Merci beaucoup, Anna, et à très bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer le premier roman d'Anna Alexis Michel sur le même pitch que la pièce de théâtre que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir l'an dernier sur les planches du Fillmore à Miami Beach. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Sinon, cette émission est à voir ou à revoir, bien évidemment, sur notre page Facebook et sur YouTube, floride.tv. N'hésitez pas à nous contacter par mail, floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9 h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.